Me voici prêt, ami, à tenir ma promesse faite hier. Me voici prêt à répondre à vos désirs. Me voici enfin prêt à m'acquitter du service que le Seigneur me donne d'accomplir et auquel je lui dois de répondre. Vous voyez que 3 raisons me pressent de parler. La sincérité de ma parole, la charité fraternelle, la douce crainte du Seigneur. Si je me tais, ma bouche me condamnera. Et si je parle, sans aucun doute je crains d'encourir le même jugement, que ma bouche me condamne pareillement, moi qui parle et qui ne fais pas. Aidez-moi donc de vos prières pour que je puisse toujours parler comme il faut et agir selon mes paroles. Vous n'ignorez pas que notre évocation d'aujourd'hui, suivie d'une autre demain, portera sur l'ignorance, ou plutôt sur les ignorances, puisqu'il y en a 2 qui nous sont proposées, si vous vous en souvenez bien, l'une de nous-mêmes et l'autre de Dieu. Nous avons dit qu'il faut se garder de l'une comme de l'autre, car les 2 sont damnables. Il me reste à élucider davantage ce point et à l'exposer plus en détail. Mais d'abord, je pense qu'il faut chercher à savoir si toute ignorance est damnable. Pour moi, il me semble que non. Toute ignorance ne mène pas à la damnation. En effet, il y a une multitude innombrable de réalités qu'il est permis d'ignorer sans préjudice pour le salut, et même parfois qu'il est conseillé d'ignorer pour être plus assuré de ce salut. Par exemple, si tu ignores le métier de forgeron, de charpentier ou de maçon, ou n'importe quel métier de cette sorte, exercé par les hommes pour les besoins de la vie présente, serait-ce un obstacle pour le salut? Quant à tous les arts et toutes les sciences que l'on apprend pourtant et que l'on exerce par des études très honorables et très utiles, certes, mais combien d'hommes ont été sauvés sans eux? Une multitude. Et l'apôtre le dit bien, ils ont été aimés de Dieu, non pour leur connaissance des lettres ou des sciences, mais pour leur conscience pure et leur foi sans détour. Tous, ils furent agréables à Dieu pendant leur vie par les vertus de leur vie, non leur science ou leur art, et qui, soit dit en passant, peut les enfler d'orgueil, et par conséquent les priver de Dieu. Pierre et André et les fils de Zébédée et tous les autres disciples n'ont pas été pris de l'école des rhéteurs ou des philosophes, des penseurs ou des savants, et pourtant ce n'est pas moins par eux que le Sauveur a accompli le salut au milieu de la terre. Il les a sauvés, il en a même fait des saints et des maîtres, non pas en raison d'une sagesse qu'ils auraient eue plus que tous les vivants, ainsi qu'un saint l'a déclaré lui-même, mais en raison de leur foi et de leur constance dans l'épreuve. Enfin, ils ont fait connaître au monde les chemins de la vie, et non par le prestige du discours, ou par les doctes paroles de la sagesse humaine, ou par les prouesses de leur industrie, mais selon qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de leur prédication, puisque le monde, dans sa sagesse, n'a pas connu Dieu. On me jugera peut-être excessif dans ma critique de la science humaine et mondaine, comme si je voulais réprimander les hommes doctes et interdire l'étude des lettres et des techniques. Non, loin de moi cette idée.
Je n'ignore pas les grands services qu'ont rendus et que rendent à l'Église ces savants, soit par la réfutation des adversaires, soit par l'instruction des simples, soit dans l'exercice de la charité quotidienne. Et j'ai lu ceci, puisque tu as rejeté la science, moi je te rejetterai, pour que tu n'exerces pas mon sacerdoce. J'ai lu aussi, ceux qui auront eu la science brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui enseignent la justice à la multitude seront comme des étoiles dans les éternités sans fin. Oui, je n'ignore pas tout cela, mais je sais également que j'ai lu la science enfle, et encore, qui augmente la science, augmente aussi la douleur. Tu vois donc qu'il y a une grande différence entre les sciences, puisque l'une enfle, l'autre attriste. Je voudrais savoir laquelle des deux te semble plus utile ou plus nécessaire au salut, celle qui enfle ou celle qui attriste. Mais je ne doute pas que tu préfères l'homme qui souffre à l'orgueilleux, car la douleur appelle la santé, tandis que l'orgueil la simule. Or, appeler le salut parce que l'on souffre, c'est s'en approcher, car qui demande reçoit. Enfin, celui qui guérit les cœurs contrits a horreur de ceux qui sont gonflés d'eux-mêmes. Dieu, dit Paul, résiste aux orgueilleux, mais aux humbles, il donne la grâce. Il disait aussi, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas vouloir plus de sagesse qu'il ne faut, mais d'avoir une sagesse sobre et oublieuse d'elle-même. L'apôtre ne proscrit pas toute sagesse, mais la sagesse qui va au-delà de ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'avoir une sagesse sobre, me direz-vous? C'est veiller avec la plus grande attention à ce qu'il faut savoir de préférence et en priorité. Car le temps est bref. Toute science est bonne en elle-même, mais pourvu qu'elle se fonde sur la vérité divine. Et toi qui te hâtes, avec crainte et tremblement, d'accomplir ton salut, en raison de la brièveté du temps, prends soin de savoir surtout et d'abord ce qui te semblera concerner de plus près le salut que tu cherches. Les médecins de la chair ne considèrent-ils pas comme une partie de la médecine l'art de choisir dans un repas les aliments à prendre en premier ou en dernier, et de quelle manière chaque aliment doit être pris? Même si les aliments que Dieu a créés sont évidemment bons, tu les rends cependant tout à fait nocifs pour toi si tu n'observes ni la manière de les prendre, ni l'ordre convenable, ni la quantité qu'il faut. Donc, ce que je dis des aliments de la chair, applique-le aux sciences. Mais il vaut mieux que je vous renvoie au maître des maîtres. En effet, cette parole n'est pas de nous, mais de lui, ou plutôt elle est aussi de nous, puisque c'est celle de la vérité. Celui qui pense savoir quelque chose, dit-il, ne sait pas encore comment il faudrait savoir. Tu vois que le maître n'approuve pas l'homme qui sait beaucoup s'il ignore la manière de savoir. Tu vois, dis-je, comme il situe le fruit et l'utilité de la science dans la manière de savoir, non dans le savoir lui-même. Pourquoi parle-t-il ainsi de la manière de savoir? Pourquoi? Sinon pour que tu saches dans quel ordre, avec quel soin et surtout à quelle fin il faut connaître
chaque réalité. Dans quel ordre? Pour que tu donnes la priorité à ce qui est plus avantageux pour le salut de ton âme. Avec quel soin? Pour que tu apprennes avec plus d'ardeur ce qui rend plus intense l'amour de Dieu et donc du prochain. À quelle fin? Non pour satisfaire la vaine gloire ou la curiosité ou le plaisir ou quelque envie semblable, mais seulement pour t'édifier toi-même ou pour édifier le prochain qui t'est confié dans le Christ Jésus, qui est béni à jamais.